La croissance économique mondiale devrait s'accélérer modestement pour atteindre 2,7% en 2017 contre 2,2% en 2016. Celle de l'Afrique subsaharienne devrait repartir à la hausse, soit 2,6% et 3,2% respectivement en 2017 et 2018, contre celle de 2,2% en 2016. Et l'Afrique doit relever un certain nombre de défis si elle veut maintenir le cap. Et l'une des priorités du 16e Forum AGOA du Togo est d'utiliser AGOA comme un levier pour stimuler le commerce et l'investissement, un atout pour le Togo et les autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo s'est illustré ces dernières années dans des réformes économiques et structurelles qui font du pays un nouveau carrefour des grandes rencontres internationales. Le 16e Forum AGOA témoigne bien du retour du pays sur la scène internationale, fruit donc d'une diplomatie économique et politique très active, conduite par les plus hautes autorités togolaises. Alors, Madame la ministre du Commerce, quelles sont les opportunités pour le Togo? L'AGOA donne la possibilité aux pays africains, en l'occurrence le Togo, de pouvoir rentrer sur le marché américain sans droit de douane avec plus de 6 000 produits identifiés qui pourront rentrer sur le territoire américain. Donc, en termes d'opportunités pour notre pays, c'est que nos commerçants, nos artisans, nos industriels pourront avoir la possibilité aujourd'hui de pouvoir rentrer sur le marché américain. Et nous avons déjà pu identifier certains produits qui pourront faire objet de ce commerce entre nos deux pays. Et par exemple, on a des fruits comme des ananas, on a des céréales comme le soja, on a des produits transformés comme du gari. Donc on a beaucoup de produits aujourd'hui que nous avons déjà identifiés au Togo et qui pourront rentrer sur le marché américain. Et mis à part ça, puisque nous sommes dans une région et que certains produits de la sous-région peuvent aussi passer par le Togo pour rentrer sur le marché américain, parce que nous avons des infrastructures adéquates. Par exemple, le port est notre aéroport. Donc, nous pouvons, les pays éligibles à l'AGOA qui sont dans la CEDEAO peuvent aussi passer par le Togo pour rentrer sur le marché américain. Je voulais juste appeler nos opérateurs économiques que l'État est en train de mettre en place toute cette stratégie de pouvoir profiter de l'AGOA. Mais c'est important aussi que les opérateurs économiques puissent prendre ça en compte et travailler pour envahir le marché américain. C'est une opportunité pour les opérateurs économiques. Le gouvernement va mettre en place des infrastructures, mais c'est les opérateurs économiques qui doivent rentrer sur le marché américain. C'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement qui va rentrer sur le marché américain. C'est les opérateurs économiques. Donc, je les invite vraiment à travailler avec nous pour profiter de cette opportunité qu'offre la loi AGOA. Les statistiques montrent que 80% des exportations vers les États-Unis concernent les produits des industries extractives. Et l'un des enjeux du 16e Forum AGOA du Togo est d'élargir la gamme de produits exportés en capitalisant sur les domaines compétitifs pour l'Afrique. Quelle est la vision du 16e Forum AGOA du Togo? Le 16e Forum AGOA est axé sur le thème les États-Unis et l'Afrique, partenariat pour la prospérité à travers le commerce. Et la vision que nous avons de ce forum est de s'assurer que ce forum permette d'avoir une utilisation optimale des avantages de l'AGOA pour accélérer la croissance de nos économies, augmenter les revenus pour les petits producteurs, pour créer des emplois
pour les jeunes. Et pour que nous atteignions tous ces objectifs, il faut que nous puissions vraiment tirer pleinement profit de tous les avantages de la loi AGOA pour accroître nos exportations vers les États-Unis. Et quand je dis non, ce sont les exportations de l'Afrique vers les États-Unis. C'est très important de savoir que notre vision est ancrée aussi dans le contexte temporel dans lequel nous sommes. Et nous avons encore 7 ans avant la date butoir pour la loi AGOA. Et donc, il y a urgence à mettre en place toutes les conditions pour que le potentiel économique très riche que nous avons au niveau de l'Afrique, et particulièrement des pays éligibles, que ce potentiel puisse être mis à profit pour générer des exportations qui vont permettre de bénéficier pas seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux petites entreprises, aux jeunes entrepreneurs, aux femmes entrepreneurs, aux petits producteurs dans les zones rurales. Et donc, la vision, c'est d'élargir et d'intensifier les retombées de l'AGOA sur nos économies et sur le bien-être de nos populations. Parlez-nous un peu des grands enjeux de cette rencontre, de cette grande rencontre de Lomé. Donc, l'enjeu global, c'est, comme j'ai dit, la maximisation de l'utilisation de l'AGOA. Mais sous cet enjeu global, on a des enjeux spécifiques. Qu'est-ce que nous devons faire pour maximiser l'utilisation de l'AGOA? Premier élément, la majorité de nos populations sont dans le secteur agricole. Et donc, un enjeu, c'est de libérer le potentiel de l'agroalimentaire, du textile, de l'agrobusiness pour générer ces exportations vers les États-Unis. Donc, premier enjeu, c'est comment faire pour avoir une intégration de nos agriculteurs, de nos petits producteurs, de nos petites et moyennes entreprises qui sont dans l'agriculture ou dans l'agrobusiness, intégrer tous ces acteurs du secteur agricole dans les chaînes de valeur nationales, régionales et mondiales pour l'exportation vers les États-Unis. Cette question de l'agriculture est très importante puisque c'est là où nous avons la majorité de notre population active, pas seulement au Togo, mais dans beaucoup de pays éligibles. Le deuxième élément qui est fondamental, c'est que, et c'est en lien avec l'agriculture, c'est qu'il faut diversifier les exportations. On a remarqué que la plupart des exportations ne sont pas, c'est pas diversifié. Donc il faut qu'on trouve d'autres éléments, d'autres secteurs pour diversifier nos exportations. Quand nous voyons aujourd'hui les chiffres, on voit qu'il y a beaucoup d'exportations au secteur minier, des mines vers les États-Unis, mais nous devons trouver un moyen pour diversifier, sinon on est un peu dépendant. Dès que les cours chutent un peu, l'économie se porte mal. Vous connaissez l'impact que les chutes de prix ont eu dans certains pays. Donc c'est important de diversifier nos exportations. Et l'agriculture nous offre cette opportunité-là de diversifier nos exportations, mais aussi d'avoir un impact le plus élargi possible sur nos populations, les différents groupes, et d'atteindre les populations à la base, les populations rurales. Donc ça fait le deuxième enjeu, l'agro-business et l'agroalimentaire comme premier. Le deuxième, qui est très lié à l'agro aussi, c'est la diversification. Le troisième élément qui est vraiment fondamental en termes d'enjeux, c'est les infrastructures de logistique et de transport. 30 à 40% des coûts des exportations sont liés au transport et à la logistique autour de ce commerce-là. Pour le Togo, qui a fait de l'agriculture le moteur de sa croissance économique, AGOA appelle à mettre l'accent sur la promotion des produits agricoles et leur transformation en utilisant AGOA comme levier de l'intégration régionale et d'intégration des producteurs agricoles dans les chaînes de valeur aux États-Unis et en Afrique. Le Togo peut se réjouir de l'expérience réussie dans la FIA, une société togolaise qui utilise un modèle d'exportation réussi. Avec AGOA, comment capitaliser les investissements faits dans le secteur agricole? Vous savez que le gouvernement togolais a beaucoup investi dans le secteur agricole avec la mise en place de plusieurs projets et programmes
pour dynamiser ce secteur en termes de production et en termes d'engagement des produits sur les marchés, que ce soit au niveau sous-régional ou international. Et Dieu merci, et pour le secteur agricole, nous avons déjà ce contact. Quand je parle de nous, c'est les petits producteurs, c'est les petites et moyennes entreprises de transformation des produits agricoles. Donc, tous ces acteurs ont déjà des contacts avec le marché américain. Et je voudrais ici saluer l'initiative que le gouvernement a prise d'organiser cette grande conférence qui va permettre au secteur agricole d'amplifier les relations d'affaires que tous les acteurs ont vis-à-vis du marché américain. Je voudrais juste vous donner quelques exemples précis. Nous avons, courant janvier 2017 au 31 juillet 2017, nous avons tenu une statistique des exportations vers les États-Unis et je peux vous dire qu'à travers ces données, nous pouvons dire que le Togo s'est ouvert au marché et a tout le potentiel pour gagner suffisamment d'espace dans le marché américain. À titre d'exemple, la farine de maïs s'exporte aujourd'hui très aisément aux États-Unis, tout comme le gari, le tapioca, l'igname même, sans oublier le sorgho, le mil et même les huiles, l'huile de palme, l'huile de noix de coco, l'huile d'arachide. C'est vous dire que c'est un marché qui, comment dirais-je, donne des opportunités aux petits producteurs vivant en zone rurale. Le ministère de l'Agriculture renouvelle son engagement de travailler de manière à rendre nos produits non seulement compétitifs sur le marché américain, mais aussi compétitifs en termes de qualité. C'est là où le problème se pose. Nous devons travailler avec les petits producteurs pour qu'ils puissent sortir, que ce soit la farine de maïs ou le gari, le tapioca, qui répondent, sortir ces denrées-là qui répondent au mieux aux standards exigés au niveau des marchés américains. Des unités au Togo mettent l'accent sur l'agriculture et l'agrobusiness, étant donné leur poids économique et leur potentialité d'inclusivité. Pour nous, c'est une opportunité pour permettre aux différents acteurs qui interviennent dans les chaînes de valeur de produire, transformer et vendre une diversité de produits sur le marché américain. AGOA est une opportunité pour nos produits, donc les produits qui sortent de notre agriculture, de l'agro-industrie, pour un marché qui est très grand, qu'on ne connaissait pas. Et donc, à travers AGOA, on va pouvoir élargir les superficies en milieu rural. Donc, ça veut dire que les agriculteurs vont pouvoir investir pour augmenter leurs parcelles, pour diversifier les productions sur lesquelles ils travaillent. Et maintenant, les industries ou les entreprises agroalimentaires qui existent déjà vont pouvoir se renforcer leurs moyens de production, donc renouveler leur appareil de production, et puis travailler avec des exportateurs pour tenir compte des cahiers de charges qui vont être définis par ceux qui seront destinataires des produits qui seront issus de cette agro-industrie. Et donc, en contrepartie, il va y avoir beaucoup de recettes que ces entreprises et ces acteurs vont faire. Et c'est ça qui permettra de financer l'agriculture, de financer nos agro-industries. Et pas des recettes qui seront issues de cette exportation. Tous les acteurs, en commençant par les producteurs eux-mêmes, vont avoir des revenus qui augmentent, ce qui leur permettra de renouveler leurs moyens de production. Donc, les entreprises qui vont transformer les produits, je prends par exemple le cas de nos entreprises ESOP, des entreprises de services et organisations de producteurs qui travaillent sur diversité de produits et qui avaient coutume d'exporter vers l'Europe. Maintenant, AGOA leur offre l'opportunité de produire davantage, de faire produire davantage les producteurs, de les amener à diversifier les productions, à augmenter les superficies
pour pouvoir adresser leurs produits à ce marché américain. Et c'est ça qui va permettre, en contrepartie, de financer, d'attirer des revenus conséquents au milieu rural, ce qui permettra aux agriculteurs d'avoir un pouvoir d'achat, ce que j'appelle des revenus tirés de l'agriculture qui vont augmenter. Il s'agit donc pour le 16e Forum AGOA du Togo de renforcer les capacités de production et les capacités commerciales des très petites et moyennes entreprises, y compris celles des jeunes et des femmes, et de les intégrer dans les chaînes de valeur régionales pour un impact de l'AGOA sur un grand nombre d'acteurs togolais. Le Forum AGOA, vous savez, est une opportunité de rencontre entre les opérateurs économiques des pays concernés, du sud du Sahara, avec les opérateurs économiques américains. Il y a donc la dimension coopération sud-sud et la dimension coopération nord-sud. Pour nous, au Togo, c'est l'occasion de rencontrer des opérateurs économiques américains et des autres pays africains et avoir l'opportunité de travailler ensemble pour promouvoir les investissements. AGOA est donc une opportunité offerte aux pays de l'Afrique d'accéder au marché américain sans droit de douane. Et pour les États-Unis d'Amérique, il est question d'amener l'Afrique à se développer en capitalisant sur ses propres productions. En tant que fêtière nationale d'ONG, c'est une opportunité que nous saisissons de sorte à proposer aux ONG qui accompagnent les jeunes entrepreneurs et toutes les initiatives locales de façon à ce que ces ONG puissent avoir les opportunités à offrir et les matières et les outils, c'est essentiel, à pouvoir offrir aux jeunes entrepreneurs qui essaient d'exporter hors du Togo, qui font déjà de bonnes choses, mais qu'il faudrait exporter hors du Togo, mais essentiellement sur le continent américain, principalement aux États-Unis, via les opportunités, les libéralités qu'offre le Forum AGOA. Et donc cette opportunité pour nous au Togo, c'est de pouvoir mobiliser l'essentiel de tout ce que nous avons comme ONG et jeunes entrepreneurs, de sorte à ce que quand il y aura les rencontres B2B, ils puissent avoir le maximum d'informations et qu'après, surtout, à Goa, nous puissions nous mettre ensemble et réfléchir à mettre en place une stratégie de sorte à pouvoir concorder les actions parce que pour exporter vers les États-Unis, c'est aussi une question de tonnes. Donc, rassembler tous les petits producteurs de sorte à ce que nous puissions former vraiment une chaîne qui puisse nous permettre de pouvoir être installés durablement sur le marché américain, même après AGOA. Ce que nous comptons faire en termes donc de capitalisation, eh bien, c'est d'abord de jouer notre rôle de plaidoyer. De plaidoyer pour que le gouvernement togolais se dote à la fois donc des politiques, des programmes efficaces et efficients, et surtout dans leur mise en œuvre pour agir sur les obstacles qui puissent empêcher la commercialisation donc, des produits togolais vers le marché américain. AGOA, c'est des opportunités, c'est une loi qui est là et qui permet à nos États de commercialiser. Alors, donc, nous sommes des organisations de la société civile, beaucoup plus les ONG et les associations. Et à ce titre, nous accompagnons les PME, les petites et moyennes entreprises qui sont dans la production, notamment les produits agricoles, et qui sont dans la transformation et qui veulent bien sûr exporter ces produits-là. Nous allons travailler à plusieurs niveaux. Au niveau des institutionnels de l'État, ça oblige nos États à ne plus regarder uniquement sur les plateformes nationales, mais à travailler en cohésion avec la plateforme régionale et la plateforme sud-africaine. Il faut que chacun puisse regarder ce que fait l'autre, harmoniser avec l'autre et avoir des situations de comparaison. Par rapport aux acteurs économiques de grand niveau, que sont les grandes entreprises, ça les pousse aujourd'hui à être beaucoup plus intervenants, beaucoup plus innovants dans leur stratégie par rapport à l'international. Et ça les oblige aussi, puisqu'il y a un problème d'origine
à être plus regardants par rapport à ce qu'ils envoient, à faire travailler d'une manière plus globale les acteurs terrain. Le choix du Togo pour abriter ce 16e forum AGOA illustre bien des atouts dont dispose le Togo pour une meilleure utilisation de AGOA en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui a amené les États-Unis à élaborer la loi AGOA? La loi AGOA a été élaborée à l'époque du président Bill Clinton. Donc ça fait 17 ans maintenant, en l'année 2000. Et c'est une loi qui encourage le commerce entre l'Afrique et les États-Unis, et surtout les exportations des pays africains vers les États-Unis, vers le marché américain. Le Togo, une porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est en plein cœur de l'Afrique de l'Ouest et sa capitale Lomé se situe sur le corridor Abidjan-Lagos. Le pays bénéficie d'un positionnement géographique qui lui confère un rôle naturel de hub pour accéder au marché ouest-africain de 350 millions de consommateurs au sein de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, une institution sous-régionale qui s'est engagée avec le président en exercice de la CEDEAO, le chef de l'État, Faure Eswazimana Gnassingbé, à construire une CEDEAO des peuples. Des peuples qui sont appelés à bénéficier des atouts du port autonome de Lomé, un port en eau profonde, le seul de la côte ouest africaine, pouvant accueillir des navires de 3e génération. Pourquoi le choix du Togo pour abriter ce 16e forum? Le Togo a été choisi. Il y a, avec cette loi de AGOA, il y a un forum chaque année. Et c'est l'occasion pour les ministres de commerce et les hommes et femmes d'affaires de se réunir pour discuter comment on peut améliorer et encourager le commerce entre l'Afrique et les États-Unis. Et le Togo a été choisi parce que le Togo devient un centre très important pour accueillir les conférences régionales et internationales. Et donc, pour nous, le Togo, c'est un lieu idéal pour avoir le forum AGOA en 2017. Quel est votre point de vue sur les relations entre les États-Unis et le Togo? Les relations sont excellentes. Et ils sont toujours excellents, mais je pense qu'en ce moment, c'est surtout le cas avec le projet comme AGOA, certainement, et nous avons aussi le projet de MCC, le Millennium Challenge, qui est très connu ici au Togo. Le Togo est en train de faire beaucoup de réformes importantes pour améliorer les conditions économiques dans le pays, et ça nous intéresse beaucoup, et les États-Unis veulent encourager ce processus afin de créer des emplois et créer la prospérité dans le pays. Avec AGOA, l'aéroport international Gnassingbé et Yadema va encore démontrer aux yeux de la communauté internationale qu'il est un hub commercial et économique qui a un potentiel d'accueil de plus de 2 millions de passagers par an. Des vols directs au départ du hub de Lomé à destination de New York sont desservis 3 fois par semaine, permettant de réduire les délais et coûts liés au transport des produits. Pour un Togo plus sûr et plus prospère, AGOA, le 16e forum de ce mécanisme américain des échanges commerciaux, offre toutes les opportunités. Une rencontre qui dénote une fois encore que le Togo est sur la bonne voie, celle de son développement et de son ouverture au reste du monde.